Bonjour à tout le monde, bienvenue chez STGI Aventura pour faire une visite de notre chantier. On a 4 sites donc sur le site du PAEB de la zone franche de Bizerte à Montel-Bourguiba. On a ici le site de production de tout ce qui est moule des grosses pièces. On a beaucoup d'hauteur dans ce bâtiment qui nous permet de pouvoir démouler facilement et de retourner les pièces. Là, on est en train de préparer l'infusion du pont du 45 avec la casquette aussi du 45. Alors l'infusion va durer un peu moins de 2 heures, donc ça c'est assez rapide. Par contre, la préparation, on est sur une semaine en fait, en drapage. Toute la partie drapage, c'est une semaine de travail à peu près. Donc là, on est en train de faire le modelage d'une pièce banquette pour le 38 MY qui va trouver sa place dans le cockpit de ce bateau, quoi. Alors, Donc on là, va le voir site quoi là. numéro 2 qui est devenu, il y a 1 an de ça maintenant, la menuiserie industrielle qu'on a montée afin de réaliser toute la partie menuiserie de nos bateaux. Ça permet aussi de la customisation au niveau des demandes spécifiques du client. On est parti. On essaye d'être en préparation de cloison parce qu'on fait aussi nos techs maintenant. On fait tout ce qui est vaigrage. On ne fait pas les coussins, tout ça, parce que c'est encore autre chose, mais tout ce qui est vaigrage, les plafonds, les cloisons, tout est fait ici, en interne. Donc là, on est sur la partie tech, puisque nous réalisons nous-mêmes maintenant l'ensemble des éléments tech. Avant, on les faisait sous-traiter, aujourd'hui, on les a réintégrés, on les a intégrés au sein de la société. Donc là, c'est toute la partie menuiserie. Là, on a une grosse machine qui fait tous les plaquages entièrement automatiquement. On prend le panneau, on le rentre dedans, il ressort de l'autre côté, il est plaqué sur toutes les faces. Là, après une dégauchisseuse, ça le matériel habituel. Là, on a Youssef qui est le responsable de l'atelier. Voilà la machine qui est donc entièrement automatisée pour réaliser tous les plaquages, quoi. Oui, donc là, on arrive sur la partie découple des panneaux. On a donc un magasin qui s'appelle un Mouille Store qui est entièrement automatisé, c'est-à-dire que les panneaux sont pris par la machine à ventouse. Ils sont captés et emmenés sur la CNC qui est là. Et après, tout se découpe automatiquement. Donc après les panneaux, les pièces sont découpées. Ils sont amenés ici, ils vont être après étiquetés et ramenés au poste de montage et d'assemblage. Après que les pièces ont été découpées, on est sur le modèle 38 qui est ici, donc le nouveau bateau à moteur qu'on vient de sortir. Et on a donc des cellules complètes qui sont des cellules de cabine qui sont en polyester et après qui vont être équipées et aménagées avec tous les panneaux bois. Ce module qui va être déposé à l'intérieur du bateau et qui est entièrement terminé. Donc là, on est sur la partie maintenant assemblage des meubles et des modules de l'Aventura 45. Les modules, cette fois-ci, ne sont pas en polyester, mais sont complètement menuisés, quoi. Donc on est vraiment sur un module complet, mais tout en bois. Donc là, on est sur une cabine arrière bâbord de 45, où on a donc la partie lit, la partie salle de bain qui est au fond, tout ce qui est rangement, voilà. Et par les plafonds, par exemple, où tout est ajouré de manière à essayer aussi de réduire un peu le poids et d'avoir des choses très contenues en termes de poids sur le bateau. Le module est en fait surélevé de manière à pouvoir, dès le départ, pouvoir travailler. Ils assemblent les planchers en premier, ils tournent autour et après ils élèvent le module. Là, en fait, cet élément qui est l'élément de cabine n'était pas réalisable avant en une seule partie par notre partenaire en France parce que en termes de transport, c'était intransportable compte tenu de la largeur. Aujourd'hui, on assemble toute la partie et toute la pièce ensemble va arriver dans le bateau. Donc c'est évidemment en termes de qualité quelque chose de supérieur parce qu'on évite des remontages et des montages. Vraiment, on est maintenant à 25 mètres du bâtiment d'assemblage, après sur la chaîne de montage. Donc on n'a pas de transport, pas de transport compliqué. Tout est assez facile à réaliser à ce niveau-là. Donc là, tu vois, on fait, quand des choses qu'on nous livre où des fois, c'est pas bon, machin, on refait. Donc on refait. Bon, on a un soudeur qui est excellent, mais bon, on ne peut pas produire après tout ce qu'on fait. Mais il vient reprendre voilà, les éléments des fois qui sont un peu trop courts, trop longs. Tout est repris ici, quoi. Donc là, je vais t'emmener dans le bâtiment qu'on a fait l'acquisition il y a un petit peu plus d'1 an et qui fait un peu plus de 7000 m² et qu'on a équipé pour pouvoir faire notre chaîne de montage. Donc là, on a 4 chaînes de montage
37, 45, 54 et 38. Et puis on a aussi le magasin qui est dans le même bâtiment. Donc là, bah, on rentre donc, en fait, les éléments. Alors il y a le parti polyester qui a été fait dans l'atelier 1 et dans l'atelier 3. Après, les pièces sont amenées là. On est sur le bas de la chaîne. Les pièces sont amenées. Et comment ça a été équipé? Là, par exemple, on a une casquette de 30. Là, on est sur la chaîne du 37. Donc, on a bah, l'accastillage qui est posé, les winches, bloqueurs, rails, le détourage qui a été fait avant. Et puis, bah, ça va avancer avec le pont qui est juste en avant, qui est aussi équipé et qui va être placé. On va voir dans les étapes un peu plus loin. On va monter, on va voir. Donc là, voilà, la chaîne des 37. Donc, on a une coque qui est aménagée. Derrière, on aura un pont, une casquette. Et il va y avoir l'assemblage qui va se faire un petit peu plus loin. Donc là, on est sur le poste, ça va être le poste 3. Avec la mise en place des premiers meubles, des modules de couchettes, moteurs, et après on avance. On met les réservoirs, tout ce qui est tuyauterie, tous les faisceaux électriques. Le poste d'après, là on a les meubles qui sont posés, la cuisine, les cabines. Donc là il est ponté, donc à partir du moment qu'il est ponté, bah, après on va avoir le poste la pose des vitrages. Là, on a tout ce qui est balcon, voilà les vitrages qui sont là. Après, on avance encore d'une étape. On pose la baie vitrée et puis là, il est finition. Quoi. Et après, le bateau est sorti par la porte qui est devant. Une vraie chaîne, avec quelques postes de travail qui sont réguliers. Quoi. Donc là, sur la chaîne, on sort actuellement 2 bateaux par mois. Donc là, on a la chaîne du A50 qui a été, qu'on a mis en place il y a seulement un mois et demi à peu près. Et donc on a encore à aménager avec la partie mezzanine entre les deux, mais voilà, comme il y a le changement de modèle aussi, on va vraiment l'adapter à ça. Quoi. Donc là on a la chaîne du 50, donc qui est en cours d'aménagement, hein, puisqu'elle va être remaniée complètement, mais ça fait un mois que maintenant on a mis les 50 ici, et là on vient de démarrer maintenant la mise en place de la chaîne du 38. Où on va avoir pareil nos postes et qui va se faire sur toute la longueur. Le bâtiment fait 110 mètres de long, donc on va avoir de quoi produire entre 3 ou 4 bateaux par mois. 1600 mètres carrés de magasin, alors magasin matériel. Les pare-brises, tous les coussins, toutes les pièces, les moteurs, les frigots, tout l'accastillage, tout l'inox, c'est le magasin central. Donc ça, c'est la partie où on a tout le matériel électronique. On arrive dans la zone réception où toutes les marchandises arrivent par les transporteurs. Et là, après, on décharge et c'est mis après en rayon. Donc là, on a fait la visite du site 1, qui est le site un peu historique, puisque c'est là qu'on a aussi l'administration. On est passé au site 2, qui était la menuiserie. Là, on est au site 4, qui est la chaîne de montage, parce qu'en fait, on est très près de la menuiserie. Et là, on va aller au site 3, qui est un tout petit peu, qui a quelques centaines de mètres, pour voir la partie polyester des petites pièces et coques du 45 et 37 et 38. La zone 3, qui est donc la zone polyester, où on fait toutes les pièces petites et moyennes. Donc ça veut dire bimini, casquette, salle de bain, coque du 45 et coque du 38. Et il y a la partie, là c'est la partie finition de ce côté-là, et on a la partie production qui est de l'autre côté. Là c'est vraiment la partie finition. Quand on dit petite, c'est-à-dire qu'elles sont facilement retournables. Quoi. Alors, qu'on appelle petite, retournable ou démoulable. Ce qui fait qu'on a la coque du 45 quand même, qui n'est pas une petite pièce, mais qui ne nécessite pas des moyens de retournement du bateau. Et là on est en train de draper, donc je vais faire voir, c'est la coque numéro 4 celle-là. Et qu'on est en train de faire le drapage et qu'on va infuser semaine prochaine. La coque est infusée aussi en one shot. Alors one shot, ça veut dire en fait il n'y a pas de rajout des bordées. Les bordées sont infusées en même temps que la coque. Donc c'est infusé en une seule fois. Alors c'est un gain de temps, c'est un gain de poids parce qu'on infuse vraiment la même chose. C'est un gain de solidité parce qu'il n'y a pas de reprise entre le bordé et la coque, et donc on obtient quelque chose de performant, voilà, en termes de qualité de travail, en termes d'homogénéité entre le poids et le volume.
Donc là, on a le pont de 38, c'est du numéro 4, qui est en cours de finition. Il va être, voilà, quand toutes Là, on a fait le collage de la partie roof. Et donc, on fait la finition de la jonction. Et puis après, la pièce va être ramenée dans la chaîne du 38 et qui va retrouver sa place derrière le bateau, derrière la coque, quoi, de manière à pouvoir travailler sur l'aménagement. Ce que je voulais, c'était vraiment te présenter Marois, qui est notre directrice de production depuis le mois de septembre, et qui était avant responsable de la production du polyester et qui est devenue directrice de la production totale, c'est-à-dire vraiment de la production des bateaux. Ok. Et donc j'aurais voulu qu'elle te présente un peu ce poste-là, qui connaît parfaitement la partie polyester, puisque c'est elle qui a mis en place l'infusion, qui a mis en place le one-shot, qui a mis en place toutes ces choses-là, quoi. Donc c'est un peu son bébé, là, donc elle aime bien y retourner de temps en temps. Bonjour, je suis Marois. On est sur la chaîne A37. Ici, c'est le poste 1. Ici, on fait tout ce qui est infusion, reprise de strates, des cloisons structurelles. Et après, on démoule et la coque, elle passe au poste 2. Et ici, c'est le poste 2. La coque, après démoulage, elle passe dans ce poste. On fait tout ce qui est finition, détourage, reprise de strates des bassines moteurs, top coat, nettoyage. Et après, la coque, elle passe à l'atelier assemblage pour le montage des meubles, des moteurs, etc. Alors là, on est dans le bureau d'études, où on a donc l'équipe, la jeune équipe, parce que c'est tous des maximum trentenaires, et qui font donc en collaboration avec Samer Lasta toute l'ingénierie du bateau, quoi. Tout est traité aussi en direct. Donc là, on est toujours dans le site 3, qui est comme un site de 5000 m² de surface. Et on est dans ce site qui est un peu un site historique, parce qu'il a plus de 120 ans. Et là, on fait toutes nos petites pièces, ainsi que toutes les cloisons. Et on fait toutes les grandes pièces, toutes les cloisons sont faites en une seule... ça nous permet de faire des cloisons en un seul morceau. On n'est pas obligé de faire des jonctions et tout. Là, on arrive à faire des cloisons qui font 10 mètres de large s'il faut. En fait, toutes les pièces sont faites en infusion, même les petites pièces, les capots. Ça, c'est notre premier moule pour l'RTM. C'est une porte avant pour le nouveau projet Aventura 38. On est en train de préparer le moule pour lancer la 3e pièce.